Édouard Trémaux. Édouard Trémaux, artiste du Nord, artiste nordiste, peintre, grand peintre, donc qui, au fond, nous produit des images, nous met en face d'images peintes avec lesquelles nous avons une certaine familiarité. Pourquoi? Parce que représentent des paysages historiques, des paysages de villes saisis dans l'histoire, Rome, Berlin par exemple, donc également des corps, très souvent, le sien aussi, on va en dire un mot, et puis des hommages à travers ces tableaux à la grande peinture, à l'Italie, à la ville de Rome, à la peinture romaine, le Bernin par exemple, représenté dans son atelier. Très curieuse peinture quand on y réfléchit bien, même si on est en état de familiarité. Un travail pictural qu'on pourrait presque dire porté par ce que Freud appelait, Sigmund Freud, le psychanalyste, l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment dans un paysage, qui peut être un tableau, une peinture, comment dans un paysage où tout paraît normal, tout d'un coup quelque chose nous paraît pas tout à fait raccord, comme on pourrait dire maintenant. Il y a un phénomène de congruence qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'adhère pas, une légère différence, une légère divergence. Bon. Par exemple, de façon très visible, cette série de tableaux autour de l'an 2000 que réalise donc cet artiste, donc au Zoo de Berlin, justement, autour de la figure d'un rhinocéros, un énorme rhinocéros couché au sol, zoolitude. Il nous met en face, au fond d'une image, très classique, un animal, voilà, dans un zoo. Mais cet animal semble s'ennuyer. Il semble être là comme une figure posée, comme une sorte de statue inutile que l'humanité, au fond, aurait rendue inutile. Bon. L'intérêt aussi pour les ruines de Cyrène, donc antiques, les ruines romaines, par exemple, la Renaissance, ce temps passé. L'importance de l'histoire chez Édouard Trémaux, le poids du temps. Cette donnée est importante. Le sentiment qu'on a devant ces tableaux que nous avons perdu quelque chose. Ce monde que nous avons perdu, il est là, il perdure à travers les ruines, à travers les pierres, à travers le minéral, à travers les sculptures, les tableaux d'autrefois que l'artiste se réapproprie volontiers, mais ce monde n'est plus là. Il n'est plus là que comme une mémoire dont au fond on ne sait pas forcément quoi faire. Une des œuvres les plus fortes d'Édouard Trémaux est consacrée à lui-même, toujours avec son style, très grand peintre, incontestablement magnifique, du classicisme et d'un classicisme renouvelé par les apports de la modernité en matière de chromatisme, en matière de densité, de carnation, etc. 70 ans sonnés à l'heure de sa vie, cet artiste décide de se représenter. Il va se représenter sous l'espèce du gisant, avec des grandes références. Le Christ mort d'Holbein, par exemple, de la cathédrale de Bâle, ce noyer qu'on a repêché et que Holbein a peint comme s'il s'agissait du Christ. Bon. Également, le Christ mort de Mantegna, par exemple, avec le raccourci. Et puis, des références à Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, par exemple. Bon, très curieux, un artiste fait son autoportrait comme étant déjà mort, comme étant déjà perdu pour le temps, comme étant déjà une figure, au fond, que l'histoire a évacuée de la scène, de sa propre scène. Édouard Trémaux, c'est tout ça à la fois. C'est un artiste rare, production lente, un travail de très haute qualité, nourri par une très grande culture. On aurait pu dire à une époque un travail post-moderne, c'est-à-dire qui ne cherche pas à être absolument moderne, mais au contraire, qui entend bien recycler les héritages du passé, les réintrojecter dans le présent, et même jouer avec ceux-ci, ces héritages, sur le plan du second degré. Donc un extraordinaire, on pourrait dire, façonnier de la forme, donc un grand connaisseur de l'art classique, qui par lui est d'une certaine manière transcendé à travers des créations qui parlent de quelque chose de très immédiat, c'est-à-dire le rapport qu'un homme, qui est lui, mais qui pourrait être nous, a à ce temps qui nous lègue tant de choses, qui nous lègue tant de situations, tant d'images dont, au fond, nous ne savons pas
toujours que faire, ou parfois même nous ne savons pas quoi faire.